À la une de cette édition Défense nationale, le nouveau commandant du secteur militaire numéro 4 et deuxièmement aux commandes, le colonel Maurice Mbaye-Toudam, a pris fonction ce mercredi 23 octobre 2013 au cours d'une cérémonie que présidait le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Edgar Alem Bingor, dans la région de l'Extrême Nord. Il faut dire qu'il a reçu pour mission principale de veiller à la discipline générale du personnel militaire de son secteur, à la sécurité des personnes et des biens de cette partie du pays. Et puis, journée internationale de la prévention des catastrophes et le Cameroun qui joue les prolongations de la 24e édition célébrée le 13 octobre 2013 dernier. C'est autour d'une causerie éducative que la communauté scientifique du littoral a échangé sur le thème retenu à cette occasion le 23 octobre 2013. C'était dans ce jour et le thème s'intitulait tout simplement « Personnes handicapées en situation de catastrophe naturelle ». Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Camus 24. Bonsoir à tous. On l'a dit, le nouveau commandant du secteur militaire numéro 4 est désormais aux commandes. Le colonel Maurice Mbaye-Toudam a donc pris ses fonctions ce mercredi 23 octobre 2013. C'était au cours d'une cérémonie que présidait le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Edgar Alem Bingor, qui a fait savoir au nouveau commandant du secteur militaire numéro 4 que sa nomination est non seulement une consécration du mérite, mais une marque de grande confiance de la part du chef de l'État, chef des forces armées. Il a donc demandé à ce dernier de prendre toutes les mesures dans l'exercice de ses fonctions pour ainsi répondre aux attentes de la haute hiérarchie de son commandement. Le ministre délégué à la présidence en charge de la défense a prescrit au nouveau promu devrait, pour la sécurité des personnes et des biens dans cette partie du pays, de développer une franche collaboration avec l'autorité administrative, d'entretenir une synergie permanente avec les autres services de sécurité et surtout de lutter sans réserve contre des comportements pervers qui détournent le personnel militaire ainsi que de veiller à la discipline du personnel dans cette partie du pays. Restons dans la partie septentrionale du Cameroun avec arrêt dans la région du Nord, à Garoua, pour parler de la promotion des technologies de l'information et de la communication. Une nouvelle cuvée pour l'apprenant donc de l'IAI, l'Institut africain de l'informatique de Garoua est désormais sur le terrain. Près de 200 apprenants ont reçu ce 23 octobre 2013 leurs attestations de fin de formation. La triple cérémonie de clôture des soutenances et de remise solennelle des attestations aux étudiants de la première promotion et des femmes de la 10e promotion de l'opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 a eu lieu à l'esplanade de la communauté urbaine de Garoua sous le regard du gouverneur de la région du Nord, Joseph Otto Wilson, qui a donc dit ici les encouragements du gouvernement, mais surtout appeler les uns et les autres à œuvrer surtout pour mieux s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le représentant de l'IAI Cameroun a pour sa part demandé que les parents essayent de travailler dans l'optique d'encourager leurs enfants à se former aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais surtout à œuvrer afin que ces derniers trouvent donc du travail au sortir de leur formation. Restons toujours dans cette partie du pays pour parler cette fois de l'éducation avec la bibliothèque municipale de Garoua 1er qui vient d'être fournie en livres. Et ces documents, dont du Lions Club International, ont été choisis et surtout remis en ce début de mandat pour permettre aux populations de cette partie du pays de mieux s'outiller, d'étoffer leur connaissance. Les détails sont avec Giscard Raman Bonnier et Clarisse Konjak pour ici. L'important don de livres et autres documents n'a pu émousser le sourire des responsables de cette structure. Le don qui arrive au lendemain de l'élection du nouvel exécutif est salué avec l'assurance faite aux donateurs d'en faire bon usage pour que cette bibliothèque soit un pôle d'excellence de lecture pour tous. Je profite de cette opportunité pour appeler les responsables des établissements, les parents d'élèves, d'inciter ces élèves-là, ces étudiants, à venir dans notre bibliothèque pour profiter de ces dons que nous venons de recevoir. Créée depuis 1990, la bibliothèque municipale de Garoua 1er compte parmi les 4 autres bibliothèques que compte le Cameroun.
Elle n'était plus fréquentée à cause du manque de livres. Ce don du Lions Club International boostera certainement sa fréquentation, même si beaucoup reste encore à faire pour attirer un grand nombre d'usagers. Au cours de cette cérémonie, le sous-préfet de Garoua 1er, Sedouna Ali, a profité pour parler de l'intérêt qu'est la lecture depuis l'Antiquité à nos jours. Une bibliothèque étant un carrefour de savoir pour l'humanité. Parlons cette fois de la journée internationale de la prévention des catastrophes avec le Cameroun qui joue les prolongations de la 24e édition célébrée le 13 octobre 2013 dernier. C'est en tout cas autour d'une causerie éducative que la communauté scientifique de la région du littoral a échangé sur le thème retenu à cette occasion. En fait, la journée consacrée à la prévention des catastrophes a été célébrée plus tôt ce 23 octobre. Et dans la région du littoral, on a parlé des personnes handicapées en situation de catastrophe naturelle. On fait le point avec Benoît Dormeau et Donald Anouzoa. Selon les scientifiques réunis dans cette salle de conférence, plus d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent d'un handicap. La commémoration de la journée internationale de la prévention des catastrophes offre ainsi l'occasion de saluer le rôle crucial joué pour inspirer la volonté de résister face à l'adversité. Malheureusement, la plupart des personnes handicapées n'ont jamais pris part à la gestion des risques de catastrophes, ni à la planification et à la prise de décisions dans ce domaine. Le gouvernement camerounais, à travers les Nations Unies, ont voulu impliquer personnellement les personnes vivant avec un handicap pour faire face eux-mêmes d'abord aux catastrophes qui peuvent survenir. Bien souvent, les systèmes d'alerte rapide, les campagnes de sensibilisation et autres interventions ne tiennent pas compte des besoins des personnes handicapées, leur faisant courir un risque inutilement élevé et donnant une fâcheuse impression d'inégalité. Ce thème-là, vraiment, ça nous interpelle beaucoup. Parce que nous sommes les plus touchés, les plus victimes. Nous n'avons pas de moyens de... Nous ne sommes pas mobiles. Donc je pense que cette fois-ci, ça ira mieux. Le Cameroun, conscient de la gravité de la situation, entend remédier à cet état de choses en associant cette couche sociale aux initiatives visant à faire face aux catastrophes et à la planification des politiques. Au sortir de cette célébration, la résolution a été prise de faire tout pour que les personnes handicapées puissent jouir de la plus grande sécurité et des plus grandes chances de contribuer au bien-être général de la société. On reparle de la double constatation électorale du 30 septembre 2013 dernier avec l'observatoire médiatique qui salue la neutralité dont on fait montre les journalistes dans le traitement de l'information relative aux municipales et aux législatives, ceci avant, pendant et après la descente aux urnes des populations. Et c'était au cours de la présentation de leur troisième rapport ce 23 octobre 2013 à Douala. Pour suivre cette présentation, il y avait pour le compte de Cameroun 4, Josué Ngongan et Apollinaire Zobenbon. Du troisième rapport de l'Observatoire de la couverture médiatique des élections rendu public ce 23 octobre, il ressort que le travail abattu par les hommes des médias pendant la période électorale de 2013 a été remarquable. Plus d'une vingtaine de médias nationaux et internationaux, presse écrite, radio et télévision confondues, ont été soumis au monitoring des membres du dit observatoire. L'objectif étant de contribuer à une couverture médiatique équitable et équilibrée de la campagne électorale et des activités des partis politiques. Au finish, l'on s'est réjoui de l'impartialité avec laquelle les hommes des médias se sont livrés à cet exercice. Les journalistes camerounais, dans leur immense majorité, ont prêté une oreille attentive aux précédentes prescriptions de l'Observatoire de la couverture médiatique des élections couplées législatives municipales de septembre 2013. Il y a eu un effort d'équilibre et de neutralité dans le traitement de l'information. Toutefois, le président de l'Observatoire de la couverture médiatique soulève quelques points saillants qui pourraient contribuer à améliorer le travail des journalistes lors des prochaines séances électorales. Nous demandons aux patrons de la presse privée de considérer que les opérations de campagne électorale sont des opérations spéciales pour lesquelles il faut dégager des moyens, donc préparer ce genre d'opérations longtemps d'avance, de façon que leurs médias aient tous les moyens qu'il faut pour couvrir de manière raisonnable ces opérations-là sur tout le territoire. Ce troisième rapport intervient après les deux premiers rendus publics en cette même année 2013.
Parlons cette fois des femmes rurales de la région du Sud qui viennent d'être sous le feu de la rampe. Elles ont en tout cas fêté avec faste et solennité la journée à elles consacrée. Les manifestations officielles qui se sont tenues en Guazip dans la vallée du Thème leur ont donné l'occasion de réfléchir sur leurs conditions, mais également de revendiquer leurs droits. À travers leur porte-parole, elles ont dénoncé certaines tares comme les violences qu'elles subissent et la pauvreté ambiante et qui touchent davantage leur catégorie sociale. Ce fut d'ailleurs l'occasion pour elles, et l'occasion fut donc idéale pour elles de revendiquer une meilleure politique de désenclavement de leur village, le financement de leurs projets, ainsi que l'octroi des intrants pour leur permettre ainsi de développer leurs activités agropastorales et halieutiques. Voici d'ailleurs, au sortir de cette célébration, une attitude du délégué régional du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille dans la région du Sud. Il s'exprime au micro de Camus 24. Nous produisons principalement le manioc. C'est notre culture qui va très loin, même jusqu'en Guinée équatoriale. Avec le manioc là, nous faisons aussi la transformation. Dans le manioc, nous faisons des bâtons qui sont en gros volume, qu'on appelle les gros bâtons là. Nous pouvons dire que les femmes rurales du Sud tiennent à leur fête et à la formule de célébration régionale. Il reste maintenant à mettre en pratique tout ce que le thème de cette année recommande en vue d'améliorer les conditions de vie de ces braves femmes qui participent valablement au développement de notre pays. À l'étranger, c'est une question d'espionnage qui est en première ligne avec François Hollande qui demande plutôt une coopération bilatérale entre Français et Américains. Et parlant d'une enquête, Cécile Bourgeon charge de nouveau son compagnon Baking Makoff dans la mort de Fiona. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24, portée par la voix de Divinapi. Affaire Snowden, François Hollande veut y voir plus clair. Il demande une coopération bilatérale entre les services de renseignement américains et français. De son côté, le Parlement européen demande la suspension de l'accord sur la transmission des données financières de l'Union européenne vers les États-Unis. Affaire Fiona, la mère de la défunte charge une nouvelle fois son compagnon Berkane Marlouf. Après avoir été mise en examen pour coup mortel mardi, Cécile Bourgeon aurait avoué avoir elle-même été battue ainsi que ses filles par son compagnon. Désormais, une confrontation entre les deux mises en cause semble indispensable. Le tracé du Tour de France 2014 dévoilé, une 101e édition qui se lancera le 5 juillet de Leeds en Angleterre et qui se distingue par des secteurs pavés dans le nord de la France et 5 arrivées d'étape en altitude. Anniversaire de la Première Guerre mondiale oblige, le parcours avantage l'Est de la France, arrivé le 27 juillet à Paris. 7e jour de lutte contre les incendies en Nouvelle-Galles du Sud. Les pompiers australiens progressent face au feu sans toutefois maîtriser la situation. Selon une enquête, le feu aurait pour origine l'explosion d'engins à l'entraînement. Le ministère de la Défense n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Un gigantesque bibimbap, plat traditionnel à l'occasion de la journée nationale de la gastronomie en Corée du Sud. Plus de 10 000 personnes ont pu déguster ce plat à base de riz, de légumes et de viande. À retenir de cette édition d'information, 20h du 23 octobre 2013, Défense nationale et le nouveau commandant du secteur militaire numéro 4 qui est désormais aux commandes, le colonel Maurice Barthodem, a donc pris ses fonctions ce jour au cours d'une cérémonie que présidait le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Edgar Ablem Bengor. Il a d'ailleurs reçu de ce dernier la mission de veiller à la discipline générale du personnel militaire, de son secteur, à la sécurité des personnes et des biens dans cette partie du pays. Et puis, journée internationale de la prévention des catastrophes et le Cameroun qui a joué les prolongations de la 24e édition. Elle a plutôt été célébrée ce 23 octobre 2013 sous le thème « Les personnes handicapées en situation de catastrophe naturelle ». L'information est en continu sur Camus 24. Bonsoir.